Vas-y. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast aujourd'hui. Alors, je sais toujours pas le combienième on est doit être au septième cette fois-ci. 6. 6. 6. Ok, 6. bon, pas trop loin. Aujourd'hui, on aimerait parler avec vous du cardio, parce que c'est une réflexion qui revient souvent, notamment le mythe de il faut absolument faire du cardio, ou le cardio c'est pas bon, donc on a un petit peu les deux aspects. On voit les personnes qui vont à la salle et qui passent leur temps à ne faire que de la course à pied et du vélo elliptique, du vélo tout court, et qui pensent que c'est suffisant pour arriver à leurs objectifs. Alors, on va en parler tout à l'heure, tout dépend de vos objectifs. Fabien, est-ce que tu vas introduire un petit peu qu'est-ce que c'est le cardio, peut-être? Je pense que c'est un des trucs importants avant de commencer. Ouais, alors déjà bonjour. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, donc on va parler un petit peu de cardio et de son importance que ça peut avoir dans l'entraînement, suivant les objectifs, tout simplement. Et donc le cardio, qu'est-ce que c'est? C'est le cœur, c'est un muscle, hein, c'est comme le reste du corps. Et pour le faire travailler, on appelle ça, c'est le muscle cardiaque. Donc on a nommé ça faire du cardio, quoi, du travail cardiovasculaire. Et donc, dans le cardiovasculaire, il y a tout le système vasculaire qui est aussi important. Donc, tout ce qui est le système artériel, les veines, tout ça, le sang dans le corps. Voilà, donc le travail cardiovasculaire, donc faire travailler votre cœur et faire travailler tout ce système cardiovasculaire qui est bénéfique à votre santé, mais qui n'est pas indispensable à haute intensité et à haute fréquence tous les jours, tout le temps, pour être en bonne santé. C'est plus d'un point de vue performance que ça peut être important à terme. Donc, il est pratiqué en salle de musculation, en salle de CrossFit, un peu plus d'ailleurs en salle de CrossFit en général. Mais voilà, il n'est pas indispensable, par exemple, pour les gens qui veulent juste faire une prise de masse ou une sèche. C'est pas quelque chose d'indispensable à mon avis. Et il y a plusieurs manières de le caractériser. Il y a différentes zones de travail et ces zones-là, elles sont pas mal à connaître pour justement savoir dans laquelle travailler pour tel ou tel objectif. Voilà. À toi, Ouais, est-ce Léo, que tu vu veux que nous c'est... dire peut-être du coup les différentes zones et à quoi Ouais, elles en correspondent? gros, on augmente de 10% par zone. Donc, on a la zone 1. Donc, juste par rapport à quoi? Par rapport à la fréquence cardiaque, c'est? Ouais, voilà, par rapport à la fréquence cardiaque. Donc, on a la zone 1 qui est la zone, on va dire, là, à laquelle on se trouve en parlant juste et en étant un tout petit peu actif. Donc, c'est entre 50% et 60% de sa FC max. On est même Ok. en dessous parfois quand on ne fait rien du tout, hein. Mais en gros, voilà, c'est la zone de récupération. La zone 2 également, c'est une zone de confort, toujours. Voilà, c'est une zone dans Tu laquelle peux parler il à est. quelqu'un. Voilà, tu peux faire du vélo, par exemple, et rester en zone 2. Tu peux courir et rester en zone 2. C'est une zone comprise entre 60 et 70% de sa FC max. Ok. Ensuite, on a la zone 3 qui est un peu plus élevée. C'est la zone, on va dire, d'endurance, celle voilà, qu'on peut tenir. C'est la zone qu'on peut tenir, mais qui peut être développée du coup quand on pratique un sport qui fait travailler cette zone-là. Donc, par exemple, de l'endurance fondamentale, comme ça, on peut la travailler sur du vélo, sur de la course à pied, sur un rameur, sur un tapis de course, en faisant même du cross-training, enfin du crossfit, tout simplement, des exercices variés. En tournant dans cette zone de travail-là, on peut le faire aussi. Bon, après, c'est des exercices qu'il faut bien choisir quand même, parce que s'il y a de la charge, tout ça, c'est c'est plus complexe. Mais voilà, l'idéal, c'est le vélo. Voilà, le vélo pour Hmm. travailler en zone 3. Donc, zone 3, j'ai dit 10. Attends, j'ai dit quoi? 50-60 la 1, 60-70 la 2, 70-80 la 3, à la 4, 80-90. Donc là, c'est déjà des travails plus élevés, type sprint. Et ensuite, la zone critique, la zone 5, du coup, qui est entre 90 et 100% de la FC Ok. max. Donc là, ouais, t'es all out. Tu donnes tout. Voilà. Là, Donc, c'est du très très plus all court out. et. Ouais. Voilà, c'est du très court. Le zone 4, on peut encore la considérer comme de la résistance. On peut la tenir un peu plus longtemps quand même, hein. La zone 4, c'est pas une zone qui est, comment dire, inaccessible à tenir dans un effort assez long quand même. On peut le faire, hein. Mais c'est la zone 5, par contre, qui c'est vraiment, c'est du all out. Et là, en général, on tient pas 10 minutes en zone 5, quoi. Ok. Bon, il y a des choses intéressantes parce qu'on l'a dit avant d'être, enfin, on va dire hors caméra. Enfin, le cœur reste un muscle, donc
c'est clair qu'il faut l'entretenir, même si vous avez pour objectif, comme on l'a dit tout à l'heure, d'aller vers un physique bodybuildé, par exemple, où ça peut être contre-productif d'essayer de faire alors, peut-être pas des sprints, parce qu'on développe quand même de la fibre musculaire, comment on appelle ça, rapide. Fibre rapide. Donc, ça peut avoir une incidence positive dans la construction musculaire. Mais ce qui arrive souvent, c'est chez les personnes qui débutent notamment, d'aller vers le cardio pour perdre du poids. Donc là, on parle du débutant lambda qui a du poids à perdre et première chose qui se dit, OK, je vais aller courir et je vais perdre du poids. Mais ce qui a Ouais. tendance à arriver, c'est justement que vous développiez plutôt des fibres longues, Lente. lentes, Lente, ouais. ouais, lentes. Je suis désolé, j'ai pas les termes techniques, Ok. je suis pas la meilleure T'inquiète. personne pour ça. T'as l'idée. T'as Euh, l'idée. T'as mais l'idée, c'est voilà, ça. globalement, c'était l'idée. Et que en gros, vous allez, alors oui, brûler plus de calories, vous allez donc certainement perdre du poids, mais vous allez probablement perdre du gras et du muscle potentiellement. En tout cas, Ouais, pour les débutants. ouais, pour le débutant, commencer par faire du cardio, c'est pas vraiment l'idéal parce que le métabolisme, on va pas l'augmenter plus que ça. Donc certes, vous allez dépenser plus de calories, mais bon, il n'y aura pas un impact oufissime sur votre physique, sur votre esthétique. Si le but c'est l'esthétisme, il n'y aura pas un impact aussi important que si vous allez à la salle soulever de la fonte, vos muscles ils vont prendre en volume, ils vont prendre en force, Mm. vous allez vous renforcer, vous allez vous épaissir, mais vous allez surtout augmenter votre métabolisme. Donc votre dépense calorique, elle va être plus importante. Elle va augmenter beaucoup plus vite que si vous allez juste me faire courir un petit peu dehors pendant une demi-heure tous les jours. C'est bien, hein, c'est très bien, mais il y a plus judicieux que ça, quoi. Il y a Bah, plus judicieux. Si personnellement, c'est l'objectif, ce que j'ai fait et je vois très bien maintenant. Donc, on va dire que j'ai fait l'erreur basique, hein. Quand j'ai voulu perdre du poids, j'avais peut-être 10 kilos à perdre, un truc comme ça. Première chose que j'ai fait, je suis parti courir 5 kilomètres par jour. Et oui, j'ai perdu du poids, mais je me suis hmm, retrouvé tout cuss, ouais, pas de muscles particulièrement, parce que j'en avais jamais développé auparavant. Donc ça, c'était peut-être il y a, enfin, j'allais dire 15 ans maintenant, mais non, peut-être pas à ce point-là. 12 ans, quelque chose comme ça. Et bah, tu repars dans tous les cas de zéro. Et hmm, tu ne choisis pas non plus donc forcément où tu vas perdre du poids. Et tu as tendance à non, devenir ce qu'on appelle skinny fat, donc la personne qui a pas de muscles et en plus qui se retrouve à avoir un petit ventre juste, alors pas forcément un gros ventre, mais il y a plus de ouais, d'elle, quoi. voilà. Hmm. Donc c'est pas super, c'est pas le plus efficace, on va dire. Ouais, par Euh, contre, il ouais. peut être bien à faire. Donc, j'ai parlé de zone tout à l'heure. Et il peut être intéressant de travailler, par exemple, en zone 2. En zone 2, en fin d'entraînement, par exemple, ça peut être super, ou même avant de s'entraîner, parce que c'est... Bon, avant de s'entraîner, ça va pas vous faire spécialement la partie brûlage de graisse, mais ça peut faire quand même fonctionner votre système musculaire et activer la récupération davantage. En gros, vous allez vous détruire vos fibres musculaires, tout ça pendant vos séances de muscu. Et l'avantage de travailler en zone 2, c'est d'activer, d'accélérer un peu cette phase de récupération. Donc, pour moi, elle est importante à faire. Et ne serait-ce que si vous avez le temps, en faire une demi-heure avant la séance ou après la séance, du coup, si vous êtes en objectif de perte de graisse, c'est encore mieux. Mais voilà, d'en faire un petit peu, si vous pouvez faire même les deux, hein, avant et après, c'est encore mieux. Moi, c'est Mais ce que j'ai actuellement dans mon programme, hein. J'ai 10 minutes avant pour, ouais, on va dire, en tant qu'échauffement et ouais, c'est 10 plus en minutes, normal, hein, 10 ouais. minutes après. Et donc là, c'est le retour, on va dire, retour au calme. Alors, ça paraît Mm. assez faible comme ça, mais déjà, ça me rajoute 20 minutes, entre guillemets, d'exercice sur ma séance. Ouais. Et en plus de ça, j'ai 10 000 pas à faire dans la journée. Donc, ça reste costaud. Pour quelqu'un comme moi qui suis sédentaire, je vois que c'est quelque chose qui a très, très largement amélioré euh, enfin, le fait de brûler des calories dans la journée, Mm. parce que j'avais tendance à rester assis, on va dire, 8 heures dans la journée. Là, je Ouais. m'oblige à aller marcher, etc. Donc, on parlera du NEAT un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais pour la majorité des gens, ce qu'on se rend compte, c'est que faire juste votre séance de sport, allez, même si vous y passez 1 heure,
bah, c'est 1 heure sur 24 heures dans la journée. Ouais, Donc c'est 4%, 5% de votre journée. C'est très, 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 très peu. Euh, et si vous reposez que sur ça, bah, malheureusement, c'est peut-être pas suffisant pour avoir le physique que vous avez envie d'avoir. ouais, Donc ça oui, risque. ça peut paraître... ouais. Euh, après, Ça aide, hein, ça peut vous aider, c'est les gens sûr. vont dire, bah non, enfin, je peux pas me permettre, parce que là, moi, du coup, ça me fait une séance d'à peu près 1 heure dans la journée, un petit peu plus même, on va dire 1 h 15, 1 h 20, qui est ma séance de sport, plus à peu près 1 heure de marche, voire même Ouais, 1 h 15 de marche. Et oui, c'est conséquent. Tout le monde ne peut pas peut-être faire autant, mais vous pouvez aussi l'intégrer dans votre journée. Ça peut être plutôt que d'aller au travail en voiture, marcher ou faire du vélo. Ça peut mhm. être quand vous avez des petits déplacements, en tout cas, les faire à pied. Personnellement, je vais jusqu'à la salle à pied, par exemple, et dans ma journée, donc j'ai la chance d'avoir un tapis de marche à la maison, et je travaille sur mon tapis. Donc Ouais, bon, ça peut être ça. c'est un setup que tout le monde ne peut peut-être pas avoir, mais bon, mon tapis, je l'ai peut-être payé 200 euros. C'est un tapis de seconde main Decat, et c'est largement suffisant pour faire ce que j'ai à faire. Tu vois. Ouais, complètement. Je marche à 6 km/h, tu peux le faire sur n'importe quel niveau de tapis, on va dire. T'as pas besoin Oui, oui, oui. de très poussé, Non, quoi. c'est sûr, il faut besoin d'avoir un truc. Donc voilà, essayez de l'intégrer au maximum dans vos journées, surtout pour ceux d'entre vous qui êtes sédentaires. Si vous travaillez, j'ai eu des emplois qui étaient loin d'être sédentaires, et je cramais largement mes 10 000 pas dans la journée. Je faisais même Bah oui, plutôt 15 000, entre 15 000 et 20 000 pas par jour, quand je travaillais pour Decathlon notamment. oui, Et oui. bah, je voyais mon poids baisser. Dès que j'ai quitté Decathlon et que je me suis mis à bosser sur un ordi pendant 8 heures, ouais, c'est ça. Ça a changé un petit peu le cours des choses. Ouais. Donc ça c'est le NEAT, ce qu'on appelle Ouais, le NEAT, voilà, le donc NEAT, ouais, c'est le non-exercise, N-E-E-T ou N-E-A-T, c'est NEAT, non-exercise, c'est quoi le A, je sais plus. Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc, Thermogenesis. en Donc gros, le but c'est c'est la thermogénèse. ouais, brûler des calories en dehors de vos entraînements. Et donc c'est par vos activités quotidiennes, ça peut être monter les escaliers, etc. C'est tout ce que vous faites. J'ai compté par exemple dans mon NEAT, moi je le mesure avec une bague. J'ai fait du jardinage hier. J'ai passé une demi-heure, trois quarts d'heure, bah, à gratter des feuilles, des trucs comme ça. À te Ça m'a baisser, fait, à te mais relever, ouais, ouais, tout ouais, ça aussi, hein, mine de rien, c'est plein de mouvements qui coûtent hein, en termes exact. d'énergie. Ouais. Passer un coup de Karcher, etc. Enfin, Moi, je sais ça prend de l'énergie. quand je vais dans mon potager, pareil, hein, je passe bien 1 heure et demie en général quand j'y suis, à me lever, à me baisser, à arroser, à aller chercher de l'eau, à faire des tours dans va-et-vient dans le jardin. Mine de rien, ça fait, c'est ce qu'on appelle du NEAT, quoi. Voilà. Alors, Et c'est utile. un truc intéressant, peut-être que ceux qui nous écouteront auront la réponse, mais à mon sens, il y a des activités qui ne sont pas comptabilisées et qui devraient l'être, mais je ne sais pas comment faire. Notamment, par exemple, jouer aux échecs. On brûle énormément de calories en jouant aux échecs, pour Par exemple, rapport tu vois. ouais, Ouais, parce que enfin, c'est de la réflexion la réflexion par rapport à l'action. Ouais. profonde, on va dire, donc tu fais du calcul, etc. Et les joueurs d'échecs, dans une journée de jeu, ou même dans une partie, admettons, d'1 h 30 ou 2 heures, ils peuvent brûler peut-être 1000 calories, tu vois. Ah Et ouais, ça, je ouais, sais pas du tout. c'est incroyable. Il faut qu'ils bouffent de ouf, sinon ils perdent du poids et parce qu'ils brûlent tellement de calories. Et du coup, je me pose la Ok. question, quand tu fais des activités donc, qui sont pas sportives, mais par exemple même les jeux vidéo, parce que tu peux être aussi, tu vois, si tu es pro gamer et que tu joues avec une intensité qui est extrêmement élevée, faut être hyper focus, etc., bah, tu brûles Hmm. aussi des calories. Donc je me demande comment est-ce qu'on peut le mesurer. Je Comptabiliser, pense ouais. que ce serait un truc intéressant à faire. Ah ouais, ça, Voilà, si jamais ouais. vous avez la Curieux de réponse, savoir. ça Ouais. m'intéresse. Ouais. Et moi, je pourrais essayer de le mesurer avec ma bague, du coup, qui prend bah, ma fréquence cardiaque, etc. Et voir s'il le considère comme une activité sportive. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais, carrément. Ça pourrait être Ouais, intéressant. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc le parenthèse. NEAT, l'intérêt, c'est de faire donc une activité sportive qui va faire augmenter votre rythme cardiaque globalement,
qui va, sur la journée, vous permettre d'avoir plusieurs phases, entre guillemets, où vous allez brûler des calories. Tandis que si vous faites juste un entraînement et que vous êtes sédentaire pendant 8 heures, bah, vous avez un seul moment où vous allez brûler. Être actif, entre guillemets, ouais. Ouais. Et donc là, le but, c'est C'est d'étaler un peu cette activité tout au long de la journée, quoi, sur plein de petits moments, par-ci, par-là, où vous êtes exact. actif. Comme Et c'est entre... recommandé, par exemple, si vous faites du bodybuilding pur, d'étaler vos repas, par exemple, et de faire plus Ouais, de repas pour utiliser au maximum votre digestion, qui va aussi brûler des calories. Donc, de diviser, on va dire, plutôt que de faire un seul repas où vous allez digérer une seule fois, entre guillemets, c'est sachant ça, que la digestion demande pas mal l'énergie. d'énergie, bah, la diviser et la séparer, on va dire, sur la journée, qui peut Mm, être mm, mm. intéressant. Donc, Et, il y a pas mal d'astuces comme ça, quoi. et ouais, pour en revenir au cardio, du coup, il y a il y a des zones, on va dire, si on est vraiment en termes bodybuilding, recherche bodybuilding, qu'il faudra pas spécialement se mettre à travailler beaucoup. Un petit peu, c'est pas grave, mais ça sert à rien d'en faire beaucoup trop parce que ça peut être défavorable à vous, votre prise de masse, par exemple. Mais pour quelqu'un qui est plus dans le sport comme moi, on va dire CrossFit, cross-training, qui est en optique d'avoir la Tu as de recherche la de la performance. performance. La performance, là, par contre, le travail cardiaque, il est important. Mm. Moi, clairement, j'ai besoin de travailler cette zone 3 surtout. La zone 3 qui est la zone d'endurance fondamentale, qui va beaucoup me servir pour des WOD, par exemple. WOD, c'est des entraînements, hein, qui vont durer, par exemple, entre 20 et, enfin même entre 10, hein, entre 10 et 30 minutes. Des fois, on a des entraînements qui durent assez longtemps. Bah, d'avoir entraîné son cœur beaucoup en zone 3 avant, ça va quand même permettre d'être plus performant, voilà, sur un effort qui est considéré comme assez long quand même. Au-delà de 10-15 minutes, on est quand même sur un effort assez long. Et c'est pas du sprint. Donc, la zone 3, par exemple, nous, elle est très favorable pour ce type d'entraînement-là. Et Tout comme bon, la partie puissance aussi, hein. c'est tout à fait le truc du CrossFit, hein. Tu es censé être capable de performer dans toutes les disciplines, entre guillemets. C'est-à-dire que demain, tu peux avoir un marathon à faire, tu peux avoir à aller nager, une J'ai vu un distance triathlon, longue, par exemple, le week-end dernier. un J'ai vu un triathlon, ça triathlon. fait toujours plaisir. Tu peux avoir du sprint à faire. Donc, il faut que tu sois capable de faire à la fois du sprint et à la fois De la résistance, du de cardio long. l'endurance. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça qu'on voit dans les physiques des crossfitters, alors c'est des physiques qui plaisent à beaucoup de personnes, hein, que vous êtes globalement très équilibré, on va dire. Donc vous avez C'est un physique qui est à athlétique. la fois fort, un physique qui est, enfin vous êtes souple, fonctionnel, vous pouvez courir, nager, etc. Et Et ça reste des gros bébés quand même, hein, bien sûr, les quand athlètes on est à CrossFit. un niveau élite, notamment, enfin, Ouais, ouais. Ça reste des ouais. gros bébés de plus 5, plus 10 kilos par rapport à la taille. Tu vois, les Hmm. mecs qui font 1m110, ils font 85 kilos. Ils font quoi, 15 kilos de plus, même certains, quoi. C'est des sacrés gros. Et des gros bébés. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de masse grasse sur eux, tu vois. Alors, un peu plus qu'un bodybuilder qui monte sur scène, hein, c'est sûr. Mais ils restent très dessinés quand même, les athlètes. Je pense à certains, un Noah Olsen, par exemple, lui, c'est une boule de muscle. Une boule de muscle. Il est On est sec. d'accord. Est-ce Ouais. est-ce qu'il est naturel? Je suis pas sûr. Alors bon, ça, il y a des trucs, hein, voilà, comme dans tous les sports de haut Bon, niveau. c'est ça, quand on est à un On niveau va pas élite, s'étaler là-dessus, mais là, c'est plus que les élite, niveaux quoi. C'est élites, le niveau des gamers, là. bien sûr. C'est niveau plus, plus, plus. Parce que même moi, j'ai un niveau Mais élite en France. Et en France, je pense qu'il y en a certains qui se dopent. Mais bon, je sais pas, je veux pas mettre de nom ni rien, j'en sais rien. Mais dans le niveau gamer plus plus, comme dans tous les sports professionnels, il y a du dopage. On va pas se le cacher, on va oui, bien pas se sûr. leurrer. Ça fait partie, bah, de toute façon, c'est toujours le cas quand il y a une récompense à la clé, entre guillemets, tu vois. Parce que, Ouais, et puis quand il y en a un qui le fait, bah, si tu veux le suivre et être aussi bon que lui, bah merde, t'es obligé d'y passer aussi, quoi. C'est ça qui est un peu hmm, con. mais bon, Ouais. Au moins dans le body, c'est une autre question. Mais ce que je voulais ouais, dire, ouais, ouais. c'est que toutes ces personnes qui sont à un niveau, on va dire, élite, bon, la majorité, c'est clairement pas le premier sport qu'ils ont fait. Ça fait des années Non, ouais. qu'ils sont athlètes déjà, soit ils viennent d'autres disciplines, donc Il y a beaucoup certains qui viennent d'autres directement de disciplines, ouais. l'haltérophilie,
ou d'autres simplement de la Du musculation, rugby, etc. de la muscu, ouais, enfin, ça vient de. Ils ont un background quand même derrière. Mm. Et donc, du coup, ne vous attendez pas à avoir un physique comme ont des physiques élites dans les 2 prochaines années. Ouais, Ça non, va ça vous met du demander temps du à se temps. développer quand même. Enfin, vous pouvez en 2 ans, hein, mais il va falloir vraiment travailler d'arrache-pied, quoi. Il faut faire une Après, programmation compétiteur, il faut s'entraîner beaucoup, quoi. 2, 3 fois par jour. totalement. Moi, personnellement, le meilleur physique que j'ai eu de toute ma vie, c'était quand je faisais du CrossFit. Et j'en ai pas fait si longtemps que ça, j'en ai fait peut-être 8 mois. Mais malgré tout, c'est le meilleur physique que j'ai eu, qui était le plus équilibré, et j'étais extrêmement performant. Donc, Ouais, par contre, ce à quoi il faut faire attention aussi, c'est en effet, ça prend du temps, parce que vous allez probablement devoir vous entraîner 1 à 2 fois par jour, ouais. tous les jours, quasiment. Les Ouais, jours en où tu général, fais de la en récup, tu vas général, aller nager ou tu vas aller courir, ou tu as, quand voilà, même mais une autre activité. ça reste de l'entraînement pour les gens. Pour les gens, ouais, ils vont considérer ça comme un entraînement, quoi. Ouais. Et donc, il y a potentiellement aussi la possibilité de se blesser plus facilement, parce que forcément, vous faites plus de volume. Surtout si Euh, on est débutant et qu'on n'est pas ouais. bien encadré. Si Hmm. on a le bon coach avec nous, c'est pas un souci, parce qu'il va savoir comment Mais ça peut toujours débuter, arriver, quoi. c'est. Mais voilà, ça peut arriver, les blessures. Et voilà, quand on débute, surtout, il faut vraiment, vraiment prendre son temps parce qu'il y a plein de mouvements en CrossFit. On a envie de faire comme les meilleurs. Sauf que nos articulations, elles sont pas prêtes du tout. Et du coup, c'est là que peut arriver la blessure. Bon, après, Hmm. là, on ne parle pas de trop de CrossFit, hein. C'était juste voilà, la petite parenthèse qu'on on peut travailler le cardio et avoir un esthétique quand même aussi très agréable à regarder en faisant, par exemple, du sport comme du cross-training, CrossFit. Voilà, c'était Ouais, pour et donc la raison parenthèse pour là-dessus. laquelle les crossfitters arrivent à avoir un physique qui est équilibré, qui reste musclé, etc., c'est que ils ont quand même une grosse partie qui est de soulever La des muscu, charges. la Ouais. muscu, hein. Que ce soit l'haltérophilie, etc. Et donc, ce n'est pas uniquement la partie cardio qui peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, un Qui est problème, travaillé, enfin, contre-productif pour les personnes qui chercheraient simplement à la gagner en performance. muscle. Ouais. Ah oui, oui, pardon, oui, pour ceux qui Oui, oui. cherchent à gagner Si, en muscle, si c'est pas si t'es vraiment indispensable. en mode prise de masse et que tu veux gagner un maximum de muscles, faire de l'hypertrophie, etc., et que tu passes, allez, une demi-heure, 45 minutes par jour à courir et à, tu vois, à être en zone 2 Faire des zone WOD, 3 enfin zone à 3 faire des WOD, plutôt, zone 3, ouais. ça peut À être faire que des WOD aussi. contre-productif. Oui, Donc, complètement. tout dépend de votre objectif. Soyez clair quand vous démarrez dans ce que vous voulez atteindre. Est-ce que vous voulez pouvoir continuer à courir et à être performant peut-être dans d'autres sports que vous faites? Si vous faites du foot, si vous faites, je ne sais pas quelle activité à côté, bah, vous pourrez peut-être pas avoir un physique très musclé. Je vais vous donner un exemple. Enfin, si vous voulez courir des marathons tout le temps, régulièrement, on va dire, vous aurez jamais un physique très très lourd Il y a entre des guillemets. exceptions. Il y a Il y des a des exceptions, exceptions. bien Il y a sûr, des exceptions. Il y a des mecs qui mais sont énormes qui font ça, mais ils seront pas c'est aussi performants que compliqué. le petit Kenya, le mec du Kenya qui va faire 70 kilos tout mouillé et qui, lui, par contre, il va galoper ses 42 bornes à 20 km/h quasiment, quoi. Donc là, C'est ça. c'est on va pas se mentir. Un mec qui fait mon gabarit, je doute qu'il arrive à faire, même en étant très entraîné, en restant à 97 kilos pour 1,85 m, faire un marathon en 2 heures. Non, tu vas faire le marathon, mais tu pourras pas faire une performance élite, Non, tu encore vas une pas fois. performer là-dessus. Voilà, non. Donc voilà, à vous de choisir en fait en fonction de ce que vous voulez faire. Donc on peut voir que le CrossFit est un moyen d'avoir à la fois de la performance cardio et aussi musculaire. Donc, Ouais, parce que vous complètement. allez soumettre votre corps à des contraintes qui sont complètement différentes et bah, c'est ce qui est important du coup dans le CrossFit. À l'inverse, si vous faites uniquement de la musculation, bah, parfois aussi vous pouvez perdre vos entre guillemets compétences cardiaques si vous ne faites que Que de la soulever muscu. des charges, ouais, Ouais, et bah, commencer à avoir du mal peut-être à courir des distances moyennes voire longues. ouais, ouais. Et puis, bah, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi quand même l'aspect santé sur le travail cardiaque, parce que ça permet donc, bah, le cœur, hein, c'est un muscle comme un autre, donc ça permet de le renforcer.
Ce que j'avais vu aussi, c'est éviter les maladies cardiovasculaires avec l'âge. Donc, plus on vieillit, Mm. plus on est sujet à ça. Fortifier les artères, hein, comme je l'avais dit, tout le système vasculaire. Et pour réduire du coup le risque donc d'hypertension artérielle et puis tout ce qu'on appelle les infarctus, quoi. Voilà. Donc, ça a du bon quand même de le travailler un minimum. Vous n'êtes pas obligé d'en faire beaucoup, 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 mais pensez à faire travailler votre cœur un petit peu au quotidien de manière avec le NIT, hein, déjà, ça reste du travail cardiovasculaire. Et puis un peu de zone 2 Ouais. après vos entraînements, Et c'est ça ça, fera pas de vous mal. n'êtes pas obligé d'aller vers De un la cardio performance qui est pure. trop poussé. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, par exemple, j'ai du coup dans ma semaine, donc là, actuellement, j'ai 4 séances de musculation, donc 2 séances leg et push et pull. Et j'ai 2 séances de cardio, où c'est simplement 30 minutes plus les abdos. Et les 30 minutes, je vais faire soit du vélo, soit la marche rapide, avec de Mhm. la pente, etc. Et c'est, à mon sens, actuellement suffisant par rapport à mes objectifs. Donc, Ouais, encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez faire. Mais tout dépend des objectifs. j'ai quand même 2 séances dans la semaine. Parce que je suis en recomposition. Et je sais que dès que je vais Ouais. passer en prise de masse, bah là, je vais retirer ces séances de cardio et ça va être remplacé par, à mon sens, 2 séances. En gros, j'aurai 2 push, 2 pull et 2 legs. Ouais, je comprends. Donc, il y a peut-être aussi, donc, comme je viens de le dire, des périodes dans lesquelles vous allez ajouter du cardio, notamment si vous êtes en recomposition ou en perte de. En place euh, de masse grasse. ouais. Voilà. Si vous voulez sécher, peut-être qu'il y aura un petit peu plus de cardio. C'est de la Après, zone 2 hein, que vous ferez en ouais. gros. La zone 2 en fin d'entraînement, vous avez le temps. Vous posez votre téléphone sur un vélo, vous matez un film si ça vous emmerde de faire ça. Enfin, ça passe très vite, hein. Je me tape 1 heure de zone 2 2 fois par semaine, je ne les sens pas passer. Je mets un épisode où j'appelle quelqu'un, où j'écoute un podcast. Comme, voilà, vous pouvez nous écouter pendant qu'on fait ça, par exemple. Ça passe super vite. Et vous ne serez pas en mode le cœur à 200 à l'heure, hein. Vous serez entre 60 et 70%. Donc, Mm. c'est pas une grosse FC. Vous serez aux alentours de, ça dépend de votre FC max, mais en général, c'est quelque chose comme 120, On 120, dit quoi? 130. Souvent, c'est 200 moins son âge, non? C'est pas un truc Alors, comme ça? c'est 235 moins son âge pour les hommes ou les femmes, et je ne sais plus exactement. Ok. 225 pour les hommes et 235 pour les femmes, j'ai un doute. Je ne sais plus exactement. Enfin, bref, vous tapez ça sur Google, FC Max, vous aurez. Bon, après, c'est des théories, hein. Je sais que moi, je monte plus haut que ma FC Max théorique. Ça m'arrive Ok. quand je suis en zone 5, que je tape un gros sprint, je suis un peu au-dessus. Mais voilà, c'est grosso modo, c'est à peu près la zone 2. On est aux alentours de 120 battements par minute, quoi, pour une Ça personne marche. lambda. Ouais. Ok. Donc, je pense qu'on a couvert le sujet. Oui. Donc, On va tourner en rond. Si on continue, on va tourner en il y a rond. une importance de le faire si jamais, en fonction de vos objectifs. Euh, Moi, je trouve important, comme on l'a dit, sur le long terme, d'en avoir, allez, on va dire au moins une session par semaine où vous faites un cardio qui est un petit peu plus intense. Ça peut être, Ouais. je sais que Fabien, avec la programmation qu'il fait pour nos clients, il y a une séance qui est plus intense. Mhm. En général, enfin, si je dis pas de bêtises, ils ont 4 sessions, on va dire plutôt classiques, et une session qui est un petit peu plus intense en mode circuit Ouais, training. ouais, voilà, des fois j'aime bien donner un peu faire bouger différemment avec un peu de circuit training, un enchaînement d'exercices à effectuer, je sais pas, avec un contrôle à montre par exemple, vous Hmm. avez 10 Ça permet minutes. de varier la semaine. Voilà, ça permet de rajouter une touche différente dans votre entraînement et voilà, ça changerait toutes les semaines et du coup ça peut stimuler différemment un peu et puis faire plaisir, quoi. Hmm. Donc, voilà. Ça reste à prendre en compte. Ouais, Ok. Eh ben, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour le prochain épisode. Merci beaucoup encore une fois de nous avoir suivis. Et puis, yes, merci beaucoup. Fabien, bah, à la prochaine. À la prochaine. Allez, bonne Ciao tout journée le à monde. vous. Puis, je sais pas quelle heure il est, mais profitez bien, reposez-vous bien et pensez à faire un petit peu de cardio. Yes, important.